Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans G-Finance Umoa Markets, votre capsule quotidienne sur l'essentiel de l'actu économique des marchés financiers mondiaux et surtout de la BRVM. On commence en Europe où l'humeur est nettement plus optimiste ce lundi. Pourquoi ? Eh bien, Donald Trump a décidé de reporter la hausse des droits de douane sur les produits européens jusqu'au 9 juillet. Résultat immédiat, les marchés européens repartent de l'avant. Le CAC 40 grimpe de 1,21%, repasse la barre symbolique des 7800 points. Le DAX 40 allemand fait encore mieux avec plus 1,68% et l'indice Eurostoxx 50 prend plus 1,30%. Ce sont les valeurs de la sidérurgie qui en profitent le plus. ArcelorMittal gagne 4%, ThyssenKrupp 8%. Mais attention, comme le rappellent certains analystes, cette euphorie pourrait être de courte durée. Aucune solution structurelle n'a encore été trouvée sur le front commercial. De l'autre côté de l'Atlantique, Wall Street est plus prudente. Les investisseurs américains attendent avec impatience l'indice PCE d'avril, un marqueur clé de l'inflation et la nouvelle estimation du PIB du premier trimestre. Le Dow Jones perd 0,60 et 1%, le Nasdaq lâche 1% dans un climat d'attente avant les résultats de Nvidia très attendus mercredi. Enfin, sur les devises et matières premières, on observe un léger désengagement vis-à-vis du dollar, ce qui profite aux actifs refuges. L'or s'établit à 3 342 $ l'once. Le Brent reste stable à 64,81 $ le baril. Et puis, côté banque centrale, Christine Lagarde, la présidente de la BCE, a lancé un message fort. L'euro pourrait devenir une véritable alternative au dollar à condition de finaliser l'union des marchés de capitaux et de créer un actif surcommun. On enchaîne avec l'Afrique et la zone UEMOA, où l'actualité économique est particulièrement dense aujourd'hui. On commence par le secteur de la distribution. 6 ans après avoir lancé son concept Carrefour Low Cost en Afrique, le groupe CFAO Consumer fait marche arrière. Le développement est suspendu, la faute à des marges trop faibles, une logistique coûteuse et une rentabilité jugée insuffisante. Initialement, une quinzaine d'ouvertures étaient prévues, mais l'heure est désormais à la restructuration de la chaîne d'approvisionnement locale. Un signal fort sur les limites du modèle importé dans des marchés émergents, au Sénégal maintenant, où le logement social passe à la vitesse supérieure. La SICAP vient de signer 2 partenariats d'envergure avec les groupes chinois Jiangsu, Genway Construction et Cade. Objectif, livrer 10 000 logements par an grâce à une usine de matériaux préfabriqués de 60 milliards de francs CFA et un centre de R&D pour le transfert de compétences. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme national des 500 000 logements d'ici 2035, avec un financement arrangé par Advanced Capital and Finance et soutenu par CCB, Sinosure et Coris Bank Sénégal. Dans l'énergie, EDF met un coup d'accélérateur sur l'électrification rurale. Sa filiale EDF Renewables décroche un prêt de 10 millions de dollars auprès de Mirova, groupe Natixis IM, pour déployer sa plateforme EDF Energy for All. Au programme, des microgrids et des systèmes solaires domestiques pour apporter l'électricité dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne. Côté tension, direction le Mali. Barrick Gold a exprimé ce lundi 26 mai son opposition à une éventuelle mise sous administration provisoire de son site d'extraction dans l'ouest du Mali, à quelques jours de l'arbitrage qui l'oppose à la junte. La société rejette toute mise sous administration de ses actifs et dénonce une remise en cause unilatérale de son contrat. Une affaire explosive à suivre de très près. Et enfin, Focus Nigeria avec un projet structurant dans la pétrochimie. Dangote Group s'allie à Vinmar, un groupe américain, pour exporter son polypropylène Made in Nigeria. Avec une capacité de 830 000 tonnes par an, son usine devient la plus grande d'Afrique. Depuis mars, les premières livraisons sont déjà en cours, une avancée stratégique pour réduire la dépendance aux importations qui couvraient jusqu'ici 90% des besoins du continent.
Et pour finir, un mot sur le trésor ivoirien. Le 27 mai, la Côte d'Ivoire émettra 7 850 millions de francs CFA de titres publics, un BAT à 364 jours et des OAT à 3, 5 et 7 ans, 7 ans, à des taux entre 5,70% et 6%. Place au marché avec la séance du jour à la BRVM. Un repli global mais une performance annuelle qui reste solide. BRVM Composite à moins 0,50% à 301,74 points. BRVM Prestige, seul dans le vert avec plus 0,52%. La vedette du jour, c'est clairement Filt Isaac CI qui flambe de plus 7,44% et atteint désormais plus 146% depuis le début de l'année. A l'inverse, Solibra CI et Uniwax accusent le coup avec des baisses de plus de 6%. Du côté des secteurs, la consommation de base reste leader en performance annuelle, plus 49%, talonné par les industriels, plus 37%. Le segment télécom, lui, reste dans le rouge depuis janvier. Et côté agenda, notez la cotation du Gender Band EcoBank CI le 12 juin prochain et plusieurs paiements de dividendes attendus dès début juin, notamment Sicable, Orange CI, EcoBank CI et les différentes filiales de BOA. Et voilà pour votre dose quotidienne d'infos économiques et financières sur G-Finance UMOA Markets. Merci pour votre fidélité. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer et à partager si vous l'avez trouvé utile. On se retrouve demain, même heure, même énergie. À très vite.